Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin. Mais elle est encore plus spéciale parce que je vous propose un tirage spécialement pour les célibataires. Donc, voyons voir ce que vous réserve votre avenir sentimental. Alors, je vous propose de démarrer avec un tirage avec les breloques, les boutons divinatoires, quelques pierres divinatoires, des dés aussi. Allez. Alors, que réserve l'avenir sentimental des célibataires qui regardent cette vidéo? Allez, c'est parti. Alors, on vous parle d'une belle évolution positive, qu'il est important de regarder les choses, d'avoir une vision, mais sur du long terme. C'est vraiment important. Peut-être qu'actuellement, vous êtes, ou depuis quelque temps, vous êtes un peu trop axé sur le ici, enfin sur maintenant, et que vous n'arrivez pas à vous projeter ou à projeter vos envies, vos souhaits sur du long terme. Donc là, c'est important de regarder vraiment les choses euh, avec une vision beaucoup plus lointaine. On vous dit que que vous allez recevoir un cadeau. Alors bien sûr, c'est au sens figuré du thème, hein, du terme, pardon. On vous conseille de travailler ou de rééquilibrer le chakra sacré, en sachant que le chakra pardon, sacré, c'est le chakra de la sexualité et de la créativité. Lorsqu'il est bien équilibré, il permet d'être beaucoup plus heureux, de se reconnecter à des émotions de joie et de retrouver aussi les plaisirs de la vie, que ce soit sexuel ou au sens plus large du terme. Euh, bon, on vous dit qu'il y a eu, on me dit qu'il y a eu peut-être une rupture assez récente, ou une rupture du moins qui vous a créé des blocages en vous. Mais on vous dit qu'il y a une transformation. Je pense que vous avez, c'est comme si je pense que vous avez eu un déclic il y a peu de temps des blocages qui avaient créé cette rupture et que là vous allez pouvoir mettre les choses en place de façon à aller vers quelque chose de nouveau, de façon à oser un petit peu plus. C'est comme si vous étiez trop renfermé, trop replié sur vous-même suite à cette rupture. Et là, vous avez de nouvelles idées, vous avez des idées qui sont en train de germer dans votre esprit. Alors peut-être que vous avez pris certaines décisions comme de vous ouvrir un peu plus aux autres, de sortir. Bon, après, il faut adapter en fonction de votre situation, d'accord? Mais on vous dit que quoi qu'il en soit, il y a une réussite qui arrive et vous allez réussir surtout à trouver un équilibre intérieur, un équilibre qui soit aussi en accord un peu, comment vous dire, entre ce que vous voulez et la réalité de votre vie, voyez. Vous allez réussir à trouver un juste milieu, un juste équilibre. Tout simplement. Bon, on me dit que vous avez des moments quand même de nostalgie par rapport à votre vécu, au passé. On vous dit qu'il y a des événements imprévus qui arrivent pour vous. Alors peut-être un voyage ou en lien avec une personne qui peut être à l'étranger et qui a un équilibre qui va être trouvé par rapport à ça. Bon, on dit bien qu'il y a eu, il y a quand même des blocages. Il y a quand même des blocages, mais comme je vous disais tout à l'heure, vous allez vraiment trouver ce petit déclic qui manque. Euh, les choses, il y a de nouvelles choses qui vont s'ouvrir, nouvelles choses, nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Il est important de, de faire preuve aussi de créativité, on me dit. Alors, quoi qu'il en soit, on éclaire vos guides, des êtres chers sont là et vous éclairent, sont là pour vous et pour vous éclairer sur votre cheminement euh, intérieur et spirituel, on me dit.
c'est comme si... ouais, il fallait que vous ayez un- vous fassiez un travail intérieur pour que les choses puissent se concrétiser dans la matière. On vous conseille aussi de vous reconnecter ou travailler le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, c'est le chakra de la connaissance et de la conscience. Il permet d'être plus ouvert à la magie, d'avoir plus de charisme, d'être beaucoup moins dans les peurs aussi, hein. Bon, on vous dit que vous allez apprendre tout plein de nouvelles choses enrichissantes, que vous allez faire plein de nouvelles découvertes sur cette période d'hiver. Donc ça va jusqu'à fin mars, on est d'accord. Vous allez avoir des nouvelles. Ça peut être un coup de fil, un SMS, quelque chose qui fera vraiment plaisir en lien avec votre cœur. On vous dit qu'il est important de vous reconnecter à votre chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est le chakra de l'amour et de la guérison. Il permet d'avoir des sentiments beaucoup plus positifs, d'amour et de paix, et non pas de jalousie, d'envie ou de colère. On parle vraiment de renaissance. Il y a alors peut-être que vous envisagez de déménager, ou alors il y a la concrétisation, une forme de concrétisation de vos projets au niveau sentimental. Mais on vous dit quand même, on vous met en garde, puisque vous allez peut-être pouvoir rencontrer quelqu'un qui est, comment vous dire, à qui il y a une certaine forme de dépendance, comme si vous alliez vous sentir un peu emprisonné. Mais par contre, oui, pour moi, il y a une rencontre qui arrive, puisqu'il y a la séduction. Il y a vraiment des moments de séduction, et ça sera c'est la réalisation de vos souhaits, de vos vœux. Et c'est vraiment quelque chose un événement, un bouleversement positif qui arrive pour vous. Alors c'est peut-être, donc bien sûr, reste un tirage général, donc vous adaptez en fonction de votre situation. C'est peut-être quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous, ou quelqu'un qui est à la retraite, éventuellement. Et il y aura vraiment j'ai la pomme, il y a vraiment une forte tentation entre vous, ou avec avec une personne que vous allez rencontrer, hein. Bon, on me dire qu'il est important aussi d'élargir vos connaissances, d'être plus ouvert, ouais. On vous dit qu'il y a comment vous dire, il y a un accord, un pacte qui va être trouvé, mais il y a cette notion de quelque chose de juridique, de quelque chose d'officiel. Alors peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne et que, je sais pas, il y a peut-être une forme d'engagement qui va se faire par rapport au déménagement que j'avais tout à l'heure, peut-être. Et que le papier officiel, ce sera que vous emménagez ensemble et que l'appartement, par exemple, sera aux deux noms. Bon. Après, comme je vous dis, vous adaptez en fonction de votre situation, d'accord? Mais il y a une forme d'engagement avec cette notion de papier officiel. Il y a des moments de tendresse, des moments câlins, mais c'est comme si vous alliez quand même garder une part de mystère. Bon, il y a de l'amour, mais il y aura de l'amour, mais comment vous dire? C'est comme s'il y avait besoin de consolider les choses, qu'il allait falloir faire preuve de, d'adaptabilité. Voilà. On vous dit qu'il est important d'être aussi intrépide. Donc, osez sortir un peu, je ne sais pas si vous le voyez avec le reflet, osez sortir un petit peu des sentiers battus, osez sortir aussi un peu de votre zone de confort, hein, puisqu'on vous dit que de toute façon, vous avez une très grande force intérieure. On parle de rayonnement aussi. Et vous aurez, par rapport à ça, vous aurez donc des choix à faire. Ça va vous demander un certain travail intérieur parce que c'est comme si on allait vous pousser à sortir un peu de votre zone de confort. C'est comme si là-haut, ils vont vraiment ouais, vous pousser à aller vers quelque chose de nouveau. Mais on vous dit, quoi qu'il en soit, que vous êtes protégé par rapport à un homme, que c'est la destinée. Les choses doivent... voilà, c'est écrit. Il y a cette notion de destinée.
de déblocage aussi, de dénouement, qu'il y a une réelle renaissance. Alors ça peut être une renaissance ou par rapport à cette nouvelle rencontre, ou ça peut être tout simplement une naissance suite, je vais essayer de vous montrer, ou une naissance, c'est ma petite tétine, ou une naissance suite à cette nouvelle rencontre. Hein. Alors, je vous mets quand même en garde puisque ça peut être quelqu'un peut-être qui a un côté un peu secret, qui vous cache peut-être certaines choses. Donc, je vous mets quand même un petit peu en garde, mais vous aurez... vous saurez faire preuve d'intelligence, vous saurez appréhender les choses. Hein. Et on vous dit, on parle aussi de bravoure. Donc faites preuve de bravoure, allez-y, soyez courageux, croyez en vous et croyez en votre avenir. Voilà pour ce premier tirage. Alors maintenant, je vous propose de regarder, d'approfondir un petit peu avec les cartes. Allez, que réserve l'avenir sentimental des célibataires qui regardent cette vidéo? Première carte qui vole, la croisée des chemins. Donc ça revient un petit peu à ce qu'on vous disait dans le tirage précédent. Hein. C'est comme si, voilà, vous allez avoir des choix à faire, que vous êtes à un moment clé de votre vie, que... Ouais, c'est un point important auquel vous arrivez là. Alors bien sûr, il y aura des choix à faire, mais c'est un moment clé. Ouais. Et on vous dit que la réponse est déjà en vous. Donc écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Trop souvent, on se pose des questions alors que la réponse, on l'a déjà en nous, notre âme, elle sait. Alors, à la coupe, on dit bien que vous êtes protégé. Il y a la réalisation dans votre réalisation personnelle intérieure, mais il y a aussi la réalisation dans la matière au cours de cette année. Donc, si vous désespériez, ça arrive, les amis. Ça arrive, ça arrive. J'allais remélanger. Alors... Alors, on vous parle d'abondance. Donc, l'abondance, c'est pas que vous allez crouler sous l'amour, mais vous n'en manquerez pas. D'accord ? Il y a un événement proche qui arrive pour vous et qui symbolisera la fin d'un cycle, la fin d'une étape pour vous. Bon, vous êtes vraiment dans l'attente, il y a des choses qui tardent à arriver pour vous, mais on vous conseille de lâcher prise justement. Prenez du recul. Le fait de tout le temps penser je suis célibataire, j'en ai marre. Enfin, bon, je vous prends un exemple. Hein. Plus vous allez y penser, plus vous allez vous focaliser là-dessus, moins vous verrez ce qui se passe autour, puisqu'il y aura peut-être des belles opportunités, mais plus vous serez recentré sur cette problématique, plus elle prendra de place dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur, et moins vous serez ouvert à ce qui vous entoure. Vous voyez ? Et donc le lâcher prise, voilà, c'est vraiment de se dire, ok, bah ça arrivera quand ça devra arriver, c'est pas tout de suite, mais c'est ok pour moi. Et continuer à vivre pleinement votre quotidien. Bon, on vous dit qu'il y a un ralentissement, mais il y a eu un ralentissement à un moment donné. Peut-être que vous avez cette fin de cycle, ce déclic intérieur que vous deviez avoir a mis du temps à arriver, mais on parle là maintenant de changement imminent. Donc, il y a des choses qui vont bouger. On vous conseille aussi d'instaurer une paix intérieure. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en lâchant prise, ça permet aussi de pouvoir être beaucoup plus en paix, d'être en accord entre guillemets avec ce qui se passe dans notre vie. Hein. Bon, on vous dit bien que ça va vous demander quand même un certain travail intérieur,
qu'il y a des blocages karmiques qui arrivent, mais il y a la réussite. Donc vous allez triompher, vous allez réussir à débloquer, entre guillemets, ces blocages karmiques de façon à accéder à un bonheur total. C'est comme s'il fallait que vous réussissiez à trouver le bonheur en vous-même, même si votre vie sentimentale ne correspond pas à ce que vous aimeriez. Mais c'est comme s'il fallait qu'intérieurement, vous soyez en accord, vous dites ok, c'est pas pour tout de suite, mais c'est ok, je profite de la vie, je suis quand même pleinement heureuse. Et c'est comme s'il fallait qu'il y ait ce déclic intérieur, je dirais, cette construction, cette consolidation intérieure, de façon à ce que les choses évoluent concrètement dans la matière, puisqu'on parle bien quand même d'une transformation qui arrive pour vous. Que votre potentiel est vraiment est décuplé, exacerbé, et il y a bien une rencontre forte. Alors, les rencontres fortes, ça peut être avec une âme sœur ou éventuellement avec une flamme jumelle. Il y a une rencontre forte, vraiment qui est forte, marquante. Je sais pas, on me dit imprimé en vous. Alors bon, ça peut pas parler à tout le monde, mais je vous transmets ce qu'on me dit. Hein. Bon, j'ai encore le fait que, voilà, la réponse est déjà en vous par rapport à cette transformation dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais, on dit que c'est... faut que vous soyez vraiment dans le lâcher prise, dans l'acceptation. C'est ce qui vous permettra donc d'aller vers cette rencontre. Et on me parle d'un amour durable qui arrive pour vous. Voilà ce que je peux vous dire pour ce deuxième tirage. Allez, maintenant, je vais vous choisir une autre petite carte conseil. Allez, c'est parti. Alors, attendez, j'ai pas commencé à... Allez, quel message avez-vous à transmettre aux célibataires qui regardent cette vidéo? Alors, celle-là, elle est toute seule, donc... C'est la carte, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, ou peut-être une rencontre amicale que vous avez faite il y a peu de temps, et que ça va se transformer en une relation constructive. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous, de se manifester. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Osez vous ouvrir, osez sortir de votre zone de confort. Et en troisième carte, alors c'est amour non réciproque. Il n'y a pas d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, peut-être que la personne du passé qui revient... vers vous n'est pas quelqu'un qui est fait pour vous, ou peut-être que c'est une rencontre toute récente que vous venez de faire. Cette personne n'est peut-être pas faite pour vous, mais quoi qu'il en soit, elle va vous apporter forcément quelque chose. C'est une rencontre qui vous permettra de travailler sur certains blocages, d'avoir certains déclics intérieurs. Donc quoi qu'il en soit, même si vous savez dans votre fond intérieur que ce n'est pas la bonne personne, quoi qu'il en soit, vivez cette relation pleinement, allez jusqu'au bout des choses, tant que bien sûr que ça résonne en vous, hein, de façon à pouvoir comprendre aussi peut-être pourquoi on vous remet cette personne sur votre route, ou pourquoi on vous met, si c'est une nouvelle personne que vous avez rencontrée, pourquoi on vous la met sur votre route, tout simplement. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour à vous tous célibataires, et je vous embrasse. À très vite.